Bonjour tout le monde. Dites-moi, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas pris une bonne dose de pub. La dernière fois, c'était il y a plus de 3 ans avec les publicités sur les céréales du petit déjeuner. Faudrait que je termine cette série d'ailleurs. Aujourd'hui, j'avais envie de revoir avec vous une autre catégorie de pubs qui nous a martelé durant toute notre enfance. Les pubs sur les produits laitiers. Faut dire qu'on en a bouffé. Après tout, quoi de plus normal dans le pays du bon camembert qui pue? Pourtant, l'histoire d'amour entre les petits Français et les produits laitiers est assez récente dans l'histoire de France. Petit instant culture générale. Pourquoi je fais semblant de zapper? Il n'y a même pas de pile dans la télécommande. Nous sommes en 1954, en pleine période d'après-guerre. C'est alors que le président du Conseil, Pierre Mendès, instaure le verre de lait dans les écoles en réponse aux problèmes de dénutrition et d'alcoolisme chez les enfants. Ouais, difficile à croire, mais à l'époque, servir du pinard à des gamins de 6 ans à la cantine, c'était totalement normal. Riche en protéines, en calcium et en nutriments, en plus d'être relativement peu cher, c'était ce qu'il fallait consommer pour être en bonne santé. Cette mesure, en plus d'être instaurée pour des raisons de santé, avait également pour but de relancer l'industrie agricole et en parallèle l'économie du pays. Depuis, les politiques et les industriels n'ont cessé de promouvoir la consommation de produits laitiers à coups de slogans. Et si je vous demande de m'en citer un, vous allez forcément me sortir. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et oui, cette petite mélodie qui est restée restera gravée dans notre tête. Les industriels l'ont bien compris et ne se sont pas gênés d'en mettre partout dans leurs pubs. Et pour que ce soit plus simple à retenir, beaucoup ont fait des reprises de musique connues, dont la plus célèbre est forcément Ba 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 bi ba bi ba. Remettez-moi le bon petit fromage en Babybel. Babybel, le petit fromage qui aime bien sortir. dire qu'on adorait bouffer ces merdes et mettre ce plastique sur notre nez. J'ai vraiment l'air d'un con avec ça. Hein. Oh, je déteste cette pub. C'est le genre de pub où tu pouvais être sûr qu'un connard à l'école allait la ressortir. Et le pire, c'est qu'ils ont fait une version longue. On est des tubes et nous des potes. On est aux fruits et nous au choco. Qui fit le tube, c'est Arnaud, chef. Qui fit le choco? Go, go, go. Qui fit le tube, c'est qui fit le choco? À tes ordres dans ton frigo, chef. Combien de fois je me la suis tapée en sortie scolaire pendant qu'on marchait ou dans le bus. Comme si c'était pas déjà assez pénible comme ça. On est des tubes, on n'est pas des pots. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. On se lève tous pour Danette. Ah, Danette, sans doute l'un de mes desserts préférés que je prenais plaisir à savourer le soir et dans lequel je trempais un quasi-sachet de biscuits TELU ou une bonne tranche de brioche. Pour vous dire, j'en ai tellement mangé, de toutes marques que j'en ai fait une tier list approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ne me dites pas merci. Vient juste de nous sauver d'une 3e guerre mondiale. Bon, par contre, ça s'arrêtait au chocolat. Ne commencez pas à me sortir les goûts café, vanille, caramel ou chocolat menthe dégueulasse. Quand la vache qui rit, c'est vachement réussi. Vache qui rit. Bien sûr, la vache qui rit. Impossible d'oublier cette mascotte iconique de nos rayons. C'était le fromage qu'on voyait partout, que ce soit dans les paniers de pique-nique pour le tartiner sur nos tranches de pain ou accompagné d'une tranche de jambon, dans les apéros avec les apéricubes ou bien en repas avant d'attaquer le dessert. Tellement célèbre qu'il n'a pas fallu longtemps à la concurrence pour proposer leur fromage tartinable beaucoup moins cher. Et puis ils sont bien pratiques, tu as ta proportion de fête, tu peux les mettre dans les soupes pour en faire un velouté, c'est facilement tartinable pour n'importe quel gamin. C'était aussi le fromage iconique des repas de cantine qui faisait de l'ombre au fromage individuel classique. Tu m'étonnes, déjà c'était une galère à ouvrir ces machins. Bon, avec un peu de chance tu pouvais t'en sortir, sinon fallait y aller avec les dents ou faire appel à la tata pour qu'elle puisse te l'ouvrir. Et souvent, vu la qualité du plat,
C'était ce qui sauvait ton repas. Ah, tant qu'on parle de fromage qu'on retrouvait à la cantine, comment ne pas mentionner les petits Louis? Plus que leur fromage, c'était leur forme et leur emballage qui nous ont marqués. Avec les petites devinettes qu'on retrouvait à l'intérieur. Dans le même genre, on avait aussi les Kidibou qui cachaient un fandom différent et on essayait d'en avoir toute la collection. Et des techniques de merch, il n'en manque pas. La preuve. C'est l'eau. Le fromage trop rigolo. Alors ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on voulait acheter juste pour faire comme dans la pub. Tu avais aussi les marques qui achetaient des franchises populaires comme Pokémon pour te faire acheter. Franchement, qu'est-ce qu'on en avait à faire de boire du Candy Hop? Nous, on voulait juste les stickers Pikachu et basta. Aujourd'hui, ils te font des collabs avec Michou. Je me demande bien à quel moment la jeunesse est partie en couille. Et ce n'est pas pour faire mon franchouillard, mais Cacolac, c'était vachement meilleur. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, non, ce n'est pas parce que c'est dans une bouteille ambrée que c'est de la bière chocolatée. C'était du lait, du chocolat, du sucre. Et c'est tout. Mais ce qui nous a le plus marqué dans les pubs, c'était sans nul doute les messages à caractère santé qui étaient mis en avant. Et la première chose à laquelle on pense, c'était la promesse de croissance et de renforcement des os, grâce à la présence de calcium et de vitamine D. On va pas se mentir, quand on était gamin, ça faisait tilt dans notre tête. Et ce n'était pas difficile de nous convaincre. Tu mets une mascotte toute gentille, des animations 3D et des hommes et femmes en blouse qui t'expliquent comment c'est possible. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et puis grandir, c'était le truc que tu voulais le plus en étant gamin. Bah oui, être grand, c'était pratique. C'était pouvoir s'asseoir sur le siège avant de la voiture, regarder dans le trou de la porte comme les adultes, atteindre les biscuits et les chocolats que les parents planquaient sur le placard du haut, pouvoir faire les manèges réservés aux grands, et surtout l'excitation de passer à la mesure avec nos parents ou le médecin qui nous collait contre le mur avant de nous écraser un gros dico sur la tête pour pouvoir crayonner notre taille et voir les quelques centimètres gagnés. Alors que certains ados et adultes empilent les cadavres de bouteilles et les litres de bière, moi c'était les bouteilles d'Actimel et de chocolat chaud Nesquik. C'était une véritable drogue. Bon, pas étonnant quand tu regardes les étiquettes. C'était bourré de sucre. Comme c'est les Danonino Gervais. Un yaourt que tu planquais dans le congélo pour en faire une glace, c'était le feu pendant les vacances d'été. Le mec qui a inventé ça, c'est un pur génie, car comparé à une glace classique, étant un yaourt, les parents ne pouvaient pas t'en empêcher d'en manger. Mention spéciale pour les goûts orange et banane, une masterclass. Et tout ça pour quel résultat, messieurs, dames? Que ma croissance s'arrête à mon entrée au lycée. Passe d'un gars qui devait mesurer 1m80 à un petit portugais d'1m73 maigrichon comme un cornichon. Ils sont passés où les 7 cm restants? Bon, j'ai peut-être ma petite idée. Ah, mais tu parles d'une escroquerie? Tu m'étonnes qu'après des années de mensonges, ils aient fini par être épinglés et d'arrêter de répandre l'un des pire mensonge que la publicité nous ait pondu. Il y a même des études qui ont attesté que la surconsommation de calcium, donc de produits laitiers, serait mauvaise pour la santé des os. Tu bois mon yop? Ta gueule. Juste ferme ta gueule. Vos enfants ont du mal à prendre leur petit déjeuner? Simplifiez tout. Danao, c'est du bon lait et un délicieux jus de fruits dans le même verre. Danao, le petit déjeuner qu'il fallait inventer. C'était affreusement dégueulasse. Et tant qu'à faire, on applique ça aussi à la ménagère soucieuse de son estomac et de sa ligne. J'ai besoin d'être active, et souvent je mange vraiment n'importe comment. Alors parfois, c'est un peu le désordre. Ma solution, c'est le bio de Danone tous les jours. Il est très bon, très doux. Je sens qu'il est actif. Tout est en ordre. Il me fait du bien. Ah, y a pas à dire, c'était vraiment à chier. Transit, chier, blague de merde, vous avez compris? Psst, connaissez-vous le secret de la nouvelle crème dessert de la laitière? Eh oui, la célèbre crémière qui fait son yaourt dans sa petite crèmerie et qui à elle toute seule arrive à fournir tous les hypermarchés du monde. Bah quoi? Je vois pas en quoi c'est pas crédible. Il fait comment le Père Noël pour livrer ses cadeaux tout seul alors? Et la marmotte qui emballe les chocolats Milka dans le papier alu? Je sais, il n'y a aucun rapport. Mais je savais pas comment finir cette vidéo et teaser la future vidéo qui parlera des goûters de notre enfance. Sur ce, à plus! Si je me lève de bonne heure, c'est pour fabriquer du bonheur. Produits laitiers, c'est un métier, c'est une passion, ça vient du cœur. Dans le calcium, ce qu'on préfère, C'est le sourire de la crémière. Les produits laitiers sont nos amis pour la lait. Produits laitiers sont nos